se passe? Bizarre, bizarre, bizarre. Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Alors, je joue, je m'amuse, mais il y a quelque chose sur les réseaux qui est sorti. Déjà, on perd pas de temps, je vous lis globalement les articles. Bon, un article ni Real ni Barça en premier lieu, hein, et on discute tout ça tranquillou. Alors, dans un article, il est dit « Le Barça se retrouve dans l'œil du cyclone. Ce mercredi, la Cadena Ser a révélé que le club catalan avait versé plus de 1,3 million d'euros à José María Enríquez Negreira entre 2016 et 2018. » Alors là, tout le monde est en train de se dire « Oh, doucement, calmez-vous. » Alors que ce dernier était vice-président du comité technique des arbitres, effectué sous la présidence de José María Bartomeu, le frérot, ce paiement laisse planer des soupçons de triche sur les Blaugrana. Alors, faut aller vraiment doucement avec les mots, hein, parce que vous verrez ce que je vais dire. Bien qu'il semblerait s'agir d'une enquête afin d'évaluer la neutralité des arbitres, sur le site officiel du Barça, Juan Laporta a tenu à réagir à la nouvelle et regrette le timing de cette dernière. On ouvre les guillemets, Juan Laporta qui parle. Le FC Barcelone avait par le passé contracté les services d'un consultant externe pour obtenir des rapports de joueurs des catégories inférieures du football espagnol et des conseils d'arbitrage. C'est un service que d'autres clubs espagnols pratiquent également. La nouvelle surprend, et ce n'est pas un hasard si elle sort maintenant. Toute interprétation tendancieuse qui insinue des choses qui ne le sont pas recevra une réponse proportionnelle du club. Nous allons défendre l'honneur et les intérêts du FC Barcelone. Réponse donc de Laporta. De son côté, le comité technique des arbitres a également tenu à répondre. Et qu'est-ce qu'ils ont dit ? Alors, blablabla, un truc par sport, affirmant que José María Enríquez Negreira ne faisait plus partie de l'instance depuis 2018. Donc, le comité technique des arbitres se tient à la disposition de la justice dans une affaire qui pourrait ne pas en rester là. Le comité technique des arbitres tient à préciser que Enríquez Negreira ne fait partie d'aucune structure fédérative depuis le changement de gouvernement opéré après les élections de 2018. L'organisation regrette les comportements susceptibles de violer l'éthique de la succession. Le CTA se met à la disposition de la justice pour offrir sa collaboration maximale dans tout type d'informations que ce comité peut fournir. Alors, est-ce que vous voyez un petit peu là où on vient ? Déjà, sans avoir la vision des supporters du Real et sans avoir la vision des supporters du Barça. Globalement, quelque chose est sorti aujourd'hui, comme quoi, voilà, il y avait de l'argent, beaucoup d'argent, des millions, qui ont été déposés sur un mec lié aux arbitres, et tout le monde se dit, oula, le Barça paye les arbitres. Donc le Barça se défend en disant une chose qui n'est pas fausse en soi, après on ne sait pas si derrière il y a d'autres magouilles, mais que d'autres clubs ont aussi déjà fait ça, et ça c'est quoi ? C'est en fait ce qui permet, donc là maintenant je vais vous lire par exemple certaines pages du Barça qui essayent d'expliquer un petit peu le truc, le vice-président de l'arbitrage en Espagne aurait reçu des paiements du Barça entre 2016 et 2018 pour qu'il effectue des enquêtes sur les arbitres afin qu'ils soient neutres et ne prennent pas de décision en leur défaveur. L'ancienne présidence confirme qu'il n'y a rien de problématique. Donc ça c'était avant la réponse du comité, hein, faut pas oublier. Et c'est ça qui met des doutes, en fait. C'est pas le fait que le Barça a par le passé déjà eu un gars qui s'occupait de ça, parce que pour preuve, le Real aussi l'avait déjà fait. On va même lire ce qui s'en dit. Le Real Madrid a une nouvelle recrue, il s'agit de l'arbitre de première division, Carlos Mejía Dávila, qui rejoindra le département des relations institutionnelles dirigé par Emilio Butragueño. Celui qui jusqu'à présent était arbitre en première division sera le délégué de l'arbitre pour le club de Chamartín, bon c'est la traduction donc du Real, et ne travaillera que lorsque l'équipe jouera à domicile. Il sera chargé non seulement d'améliorer les relations du club avec les arbitres, mais aussi d'être à jour avec les nouvelles règles et tous les changements qui surviennent dans les règlements du roi des sports. Bref. 6 clubs avant Madrid. Donc à cette époque, en 2009, au championnat d'Espagne, je crois qu'il y avait 6 clubs qui avaient un arbitre dans leur organigramme. Il s'agit de Villarreal, l'Athletic, Deportivo, Valladolid, Séville et Xerez. Donc globalement, voilà, le Real, c'est quelque chose qui était officiel. Les gens avaient l'air au courant. Le problème qui se pose aujourd'hui avec le Barça n'est pas d'avoir eu quelqu'un qui fait ce que le Real avait pu faire et d'autres équipes, peut-être même aujourd'hui encore plus. C'est en fait la réponse du CTA. Et c'est ça, et je le relis, voilà, je suis sur leur site officiel, traduction en français, vous pouvez le faire.
En ce qui concerne les informations publiées ces dernières heures sur l'ancien vice-président du CTA, José María Enríquez Negreira, le CTA tient à préciser que Monsieur Enríquez Negreira ne fait partie d'aucune structure fédérative depuis le changement de gouvernement opéré après les élections de 2018. Le comité technique des arbitres regrette les comportements pouvant être susceptibles de porter atteinte à l'éthique du domaine. Aucun arbitre actif ou membre des organes du CTA ne peut effectuer le travail susceptible d'entrer en conflit d'intérêts. Le CTA se met à disposition de la justice, blablabla, blablabla. Donc, comme je vous ai dit, voilà, en fait, il est là le truc. C'est qu'il faudra de la transparence. Et j'ai bien aimé le thread d'une page du Barça, qui pour moi cherche le juste milieu, hein, en étant passionné de Barça, sans être là à se défendre à 100%, sans même savoir. Et sans être là à accabler, sans même savoir. Donc moi, je me questionne. C'est intéressant. 10 petits éléments de réflexion sur l'affaire, ce que je pense qu'il faut prendre en compte pour émettre un avis se voulant objectif sur le sujet. C'est rare hein, dans le domaine du Real, Barça et tout, là, des personnes qui cherchent quand même un avis en étant passionnées. Alors, premièrement, le service rendu est bien celui de l'établissement de rapports techniques et de conseils de comportement vis-à-vis de l'arbitrage. Donc ça, on est au courant. Cette mission est souvent réalisée en interne par les clubs. Le Real avait par exemple recruté l'arbitre Meria Davila en 2009, suscitant des débats. Je sais pas si ça avait vraiment suscité des débats, par contre. Moi, de ce que j'ai lu dans mon article, je sais pas. Mais en tout cas, voilà. Le Real, donc, par le passé, a aussi fait ça. En plus de rémunérer la société d'Enríquez Negreira, plutôt que d'internaliser le service, le FC Barcelone constituait la quasi-intégralité du CA de cette société. Par sa position au sein du CTA, Enríquez n'aurait pas dû se trouver dans cette position, peu importe le service rendu. Donc, déjà, c'est ça, en fait, qu'il faut retenir. Parce que savoir qu'ils ont pris quelqu'un, qu'il fait partie... D'accord, mais qu'il n'aurait pas dû se trouver dans cette position, peu importe le service rendu, ça, c'est problématique. Et on ne peut pas défendre ça en disant « Non, mais en fait, on ne sait pas. » Je veux dire, comment tu sais? Je veux dire, là, on est devant une personne, il va nous dire « Non, moi, je veux pas, c'est tout. » Oui, tu veux pas. C'est autre chose. Il est du devoir du FC Barcelone de participer à l'éclaircissement de l'affaire et d'être complètement transparent sur ses tenants et ses aboutissants. Il est vrai... Après, il conclut avec « Il est vraisemblable qu'aucun impact n'ait eu lieu sur l'arbitrage au regard des vols sur la période, mais le sujet n'est pas là. » Il a mis une petite photo du Barça qui s'était fait voler un but, je crois, contre le Betis, si je me trompe pas. Mais après, moi, j'aime pas trop ces trucs-là, parce que les images peuvent nous faire croire ce qu'on veut. Imaginons que le Real, je sais pas, imaginons le Real triche. Je prends pas l'exemple du Barça, parce que vous allez dire c'est trop facile. Si le Real, soi-disant, triche et paye les arbitres, moi, demain, je peux vous prendre de la même saison plein de photos qui viendraient et donc, faut faire ce travail objectivement avec tout le monde, alors. Si vous arrivez à prendre une photo de votre club où l'arbitre ne va pas en votre faveur, et donc limite vous douille un petit peu, et que c'est la preuve en fait qu'il n'y a pas de lien louche avec les arbitres, bah alors le Real, vous faites la même chose. Quand il y a une erreur qui désavantage le Real, et bah alors vous prenez la même photo et vous dites bon bah en fait personne triche. Pourquoi ça va dans un sens et pas dans l'autre? Donc ça pour moi ça ne veut rien dire. Des erreurs contre toi il y en aura toujours. Et surtout vous connaissez mon avis. Ni le Barça, ni le Real peuvent regarder le monde et leur dire « Nous, les arbitres, on n'a pas de chance. » Ça, faut arrêter. Parce que quand on connaît l'histoire du Real et du Barça, niveau arbitrage, en Europe, etc., on peut pas se plaindre. On peut se plaindre sur des matchs, ça nous saoule, c'est dérangeant. Et ce serait normal hein, de s'en plaindre. Hein. Mais je veux dire, on peut pas venir dire les autres, machin, ceci, cela. Parce que le Real et le Barça ont été tellement puissants à des moments, on connaît pas ce qu'il y a en interne. Hein. Mais que les arbitres ont été d'une certaine manière en leur faveur et qu'il a été beaucoup plus difficile de siffler contre eux que pour eux, avec une facilité déconcertante parfois. Donc il va falloir aussi avoir du recul, nous, en tant que supporters du Real, et vous, en tant que supporters du Barça, parce qu'on peut pas se regarder dans les yeux en disant « Toi, t'es plus triche, machin, moi, l'arbitre, je sais pas quoi. » Et ce qui se passe là, ça se trouve que ça a lieu avec le Real, on n'en sait rien. Mais il n'y a rien qui prouve encore que c'est de la triche. Mais rien ne prouve que ça n'en est pas. Et c'est pour ça que je vois des gens, ils se bagarrent en mettant des preuves d'un... C'est pas comme ça, en fait. Là, il y a quelque chose de louche. C'est-à-dire le CTA, là, le truc spécial, technique des arbitres, qui vient dire qu'il y a quelque chose de louche qu'il va falloir voir au niveau de l'enquête,
C'est pas pour que nous, derrière, qui n'avons pas enquêté, ou on sait même pas ce qui se passe en interne, venir dire, bah c'est pas vrai, c'est... Non, on sait pas. On sait pas, c'est pas moi qui l'invente. Le 7e point. Donc, les audits, etc., du club n'en ont pas fait mention. En cas de dissimulation financière, eh ben, les responsables précédents devront en répondre. On semble retrouver l'essence de Rossel et Bartomeu. En gros, des surtarifications pour des services inutiles et des pillages dissimulés des ressources du club. Bartomeu, Rossel et nanana continuent de jeter du discrédit sur le club, ni oubli ni pardon, Visca Barça. Donc voilà, j'ai bien aimé ce qu'il a mis globalement, même si, bon, bah, on en reste sur le communiqué, sur le comité technique des arbitres, qui quand même ne va pas dans le sens positif du Barça aujourd'hui. Ce qui ne veut pas dire que les victoires du Barça du passé, c'est de la triche, etc. Mais c'est juste que faut éclaircir quelque chose, et ce truc, quand il sera éclairci, peut-être qu'il y aura plus d'histoire. Mais voilà, c'est vrai que c'est... Moi, ça me fait un peu sourire, parce qu'en ce moment, il y avait beaucoup de gens qui tombaient sur la figure. Moi, j'imagine même pas que si ce truc-là avait lieu, là, actuellement, au Real, et que le comité technique des arbitres disait un truc pareil, comment tout le monde serait tombé sur ta tronche, le Real, VAR, machin, truc et tout. Là, c'est bien, ça va calmer un petit peu les personnes qui se trouvent des excuses hors football, quand elles n'ont pas lieu d'être. Quand c'est du football, il n'y a pas de problème. Bref, le Barça mérite sa première place actuellement. Pour moi, le Barça, globalement, mérite tout ce qu'ils ont gagné jusqu'à aujourd'hui. Je suis pas là à faire le rageux. Mais voilà, faut éclaircir le truc et on verra ce que ça va dire. Tout simplement. Prenez tous soin de vous, les amis. On se retrouve tout à l'heure pour un débrief du Real Madrid, normalement. Et peut-être aussi pour les réponses aux questions posées par rapport au match PSG-Bayern. Prenez tous soin de vous et la paix sur vous.